On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit Nél Auclair, directeur d'école à la retraite, mais qui, au cours des 20 dernières années, a fait beaucoup de bénévolat. Il a d'ailleurs reçu un prix hommage au cours des dernières semaines. Mais d'abord, parlons d'une prévente très spéciale à l'occasion du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'International de Montgolfière avec stationnement et manège. On est en plein cœur du mois de décembre, on est à quelques jours de Noël, mais oui, déjà, on vous parle de l'édition 2016 de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait pour deux raisons. Il y a d'abord un Joannais qui, bien sûr, sera en spectacle cette année. Il revient après quelques années d'absence, Jean-Marc Parent, mais aussi la prévente du passeport avec quand même des éléments fort intéressants. Deux invités pour en parler. D'abord, la présidente de la corporation, Patricia Poisson. Bonsoir. Bonsoir, Eric. De même que le directeur des opérations de l'International de Montgolfière, Benoît Lemay. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bon. À l'occasion de notre dernière entrevue, où on parlait entre autres de choses et d'autres là, concernant votre quartier, mais en même temps aussi de l'International, et c'est un constat, je pense, que tout le monde faisait, de dire oui, en 2015, oui, les locaux, les gens de la place sont retournés un peu plus au festival, mais pas autant qu'on le souhaitait au niveau des attentes. Et là, j'ai l'impression qu'avec la prévente du passeport, vous allez peut-être finir par parvenir à convaincre un certain nombre de gens de la place à retourner au festival. Bon, on a mis une belle aubaine, effectivement, cette année. C'est une première en 33 ans, aussi de faire une prévente aussitôt. Aussitôt, oui. Exact. Et le bracelet qui est passeport maintenant, et en collaboration avec le 350e. Alors, vu que Saint-Jean, en 2016, fête le 350e de fondation, alors on a pensé remettre un peu le festival à nos citoyens. Alors, à ce moment-là, le bracelet donne une belle opportunité, comme on disait, là, qui comprenait là, quand même le passeport 9 jours, le stationnement 9 jours et le manège aussi 9 jours, autant pour les adultes que les enfants. Benoît Lemay, comment cette idée d'inclure le stationnement et surtout les manèges, comment c'est arrivé sur la table à dessin? On se questionnait quoi faire pour le 350e, justement. C'est simple, les festivaliers le demandent depuis quelques années. C'est pas clair, c'est pas toujours direct qu'on veut les trois ensemble, mais ils aimeraient avoir une offre intégrée. Donc, le mot intégré revenait souvent. Et en collaboration avec le 350e, avec notre partenaire de manège aussi, Beauce Carnaval, on s'est questionné comment le faire. On a pu le faire. Donc, ça venait vraiment du feedback des festivaliers là, qui nous a dit cette année, c'est la bonne année pour le faire. Je ne veux pas qu'on tombe dans trop de détails, mais exemple, l'année passée, un passeport, ça se vendait combien là, quand on était au mois de mai-juin? Et au fait, à peu près? Non. Au fait, le passeport jeunesse, le passeport 350e jeunesse, il faut aussi dire que le passeport régulier normal qu'on avait avant va aussi exister, mais l'offre avant le 1er janvier là, pour le passeport jeunesse, donc jeunesse est de 3 à 15 ans, est de 37 $. Donc pour 37 $, on bénéficie de 9 jours d'accès sur le site, accès limité des manèges ainsi que le stationnement. Ça, c'est pour les 3 à 15 ans? Exactement. Et pour les 15 ans et plus? C'est 68 $. Stationnement et manège. Exactement. Okay. Mais normalement, exemple, ça valait combien un passeport avant? Juste pour qu'on comprenne un peu... À la porte, l'année passée, il était 51 $. 51 $, mais il n'y avait pas de stationnement, il n'y avait pas de manège non plus. Donc, c'est une valeur jeunesse, à peu près une valeur de 74 $, et pour régulier, une valeur de 173 $. Donc, chez l'adulte. Chez l'adulte, exactement. Donc, comment on arrive à rentabiliser une telle opération? Parce qu'évidemment, on ne connaît pas le détail de vos négociations avec Beauce Carnaval. Mais quand même, et je sais, et là, je remonte très, très loin, là, je remonte là, de presque 20 ans. Je vais faire une petite parenthèse ici. On est au milieu des années 90, évidemment. Je suis toujours au festival, au micro depuis quelques années, et mes enfants étaient en bas âge. Et là, je me dis, bon, bien, moi, je passe 9 jours là, les enfants sont là. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais allé voir Mme Vallée, qui représentait Beauce Carnaval, pour dire, écoutez, moi, je ne suis pas pour payer 40 $ par jour pour mes jumeaux pendant 9 jours pour des manèges. Ça n'a aucun sens. Puis à l'époque, elle m'avait fait un forfait spécial. Et finalement, l'année suivante, il permettait d'avoir un forfait pour 9 jours. Ça a commencé comme ça, l'histoire de faire un forfait, je ne sais pas, 75 $ pour la semaine. Donc, pour les gens de la place, là, c'était un petit peu plus avantageux d'avoir les manèges. Mais encore là, et visiblement, il y avait une demande, probablement, pour être capable de l'intégrer. Je reviens à ma question. Dans vos négociations avec Beauce Carnaval, comment avez-vous réussi à faire en sorte que ça devienne quand même une opération qui est rentable pour la corporation? Bien, je pense que, par Mme Vallée, c'est encore Mme Vallée qui est propriétaire de Beauce Carnaval, elle aussi voulait que les Joannais reviennent. Donc, elle aussi, la vente de passeport est hyper importante pour elle. C'est une offre pré-vente aussi. Donc, nous, on a un objectif assez clair cette année de mousser notre pré-vente.
par rapport à la rentabilité, juste savoir l'engouement qu'on a depuis l'annonce, je pense qu'au volume, c'est sûr que là, on parle des prix que je t'ai donnés, c'est vraiment jusqu'au 1er janvier. Fait que c'est sûr qu'après, notre passeport revient à la norme. C'est sûr qu'il va y avoir une offre majorée. Mais par rapport aux réactions des Joannais, on va le dire, les détenteurs de passeport, normalement, c'est des Joannais ou des gens de la région. On espère, et je pense que c'est bien parti, donc, une question de sur le volume, volume. Absolument. Ouais. Absolument. Puis, je pense qu'il y a une belle entente aussi de partenariat, justement, avec Beauce Carnaval et nous, le festival, et le 350e, où on a moussé le tout, qui fait que c'est une belle opportunité pour que les gens de Saint-Jean, justement, reviennent au festival, qu'ils en profitent, qu'ils revivent. Puis, tu sais, c'est juste que peut-être qu'il y en a un, tu sais, puis c'est aussi d'emmener le boule de neige, l'effet de boule de neige. Si tu as acheté un passeport, tu viens, tu emmènes un ami, là. Fait que c'est peut-être quelqu'un de nouveau aussi qu'on va revoir dans les années précédentes. Alors, c'est un peu ça, le but du... Plus de cadeaux de Noël. Oui. Bien, c'est ça aussi, parce que là, c'est une opportunité. Donc, on est évidemment à quelques jours de Noël. Donc, la prévente, celle qu'on parle aujourd'hui, est en vigueur jusqu'au 1er janvier. Oui. Donc, pour les 3-15 ans, 37 pour le passeport, incluant stationnement et manège, bien sûr. Et pour les adultes, 15 ans et plus, donc 68 encore là, incluant le stationnement et les manèges. Puis on pourrait juste faire une parenthèse que le passeport, maintenant, 9 jours, juste pour les manèges, et 45 pour les 9 jours. Fait que là, si on prend le passeport en ce moment, tu as l'entrée et les manèges pour 37 Fait que c'est quand même une très belle opportunité, un très beau cadeau à faire pour Noël. Et pourquoi avoir inclus le stationnement? Ça, c'était quelque chose qui était demandé de la part du public? Beaucoup. Les gens qui ont leur passeport, là, leur auto, à tous les jours, c'est des frais à tous les jours pour mettre l'auto. Alors, à ce moment-là, ils n'ont plus de tracas. Le bracelet le comprend. De mémoire, l'an passé, les passeports, on en avait vendu quoi? 7 000, 10 000, 15 000? À peu près. Une dizaine de mille, c'est ça? Là, avec la pré-vente, plus évidemment les autres ventes que vous allez faire, exact. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé en termes de vente de passeports? C'est-tu d'aller chercher un 15 000, un 20 000 passeports? On ne veut même pas mettre de chiffre, on veut avoir le plus possible. Plus qu'avant, ça, c'est sûr, Éric. Pour te dire qu'un chiffre précis, non. C'est sûr qu'on a des objectifs de commercialisation précis. Mais par rapport au nombre, il va y avoir une gradation de prix, il y a d'autres stratégies qui vont être implantées, la programmation va être lancée au printemps. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à venir, d'autres annonces à venir aussi, mais on veut aller chercher un bon 10-12 de plus, idéalement, en pré-vente. Ce qui va être intéressant à ce moment-là. C'est vraiment fait pour les Joannais. Le package, pas le package, je m'allais dire, mais le forfait, c'est vraiment pour le Joannais, qui va pouvoir profiter plus du festival. Après le 1er janvier, est-ce que les gens vont quand même pouvoir acheter un passeport, incluant stationnement et manège, ou pas du tout? Oui, on va pouvoir avoir une gradation. Il y a une gradation au niveau des prix. Absolument. Okay. Absolument. Qui va être annoncée après le 1er janvier. Qui va être annoncé après le 1er janvier. Mais ça ce forfait-là, avec stationnement et manège, va continuer d'exister, mais un peu plus cher. Exactement. C'est vraiment le prix plancher. C'est un prix pré-vente seulement aussi. Donc, à la porte, ça n'existera plus. Et la pré-vente a commencé quand? Jeudi. Jeudi dernier. Donc, c'est à peu près un blitz de 3 semaines. Absolument. Absolument. Un rush de Noël. Un rush de Noël. Et là, les gens peuvent se le procurer quoi? Principalement par Internet? Exactement. Seulement par Internet, montgolfière.com. Donc, c'est vraiment par Internet qu'on peut se le procurer. Oui. Et après ça, une gradation au niveau des prix. Exactement. Bon. Il faut dire que le passeport aussi régulier est aussi offert. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui ne choisit pas de prendre quelqu'un qui ne veut pas le stationnement ou qui ne veut pas les manèges peut acheter un passeport d'entrée seulement. Exactement. Ça va toujours exister. Mais qui n'est pas dans le mode pré-vente actuellement, non? Et on peut le procurer aujourd'hui, absolument. Est-ce qu'il est moins cher? 17 pour la jeunesse, et 41 pour le régulier, présentement. Encore une fois, c'est un prix... Donc, les deux options sont disponibles? Absolument. Absolument. Puis même les deux options est meilleur marché. Oui, absolument. OK. Donc, les gens qui ne veulent pas de stationnement et pas de manège peuvent aussi obtenir en pré-vente un passeport à prix très, très, très réduit. Oui, puis il est à 41 le passeport pour adultes. Puis l'année passée, il était à 51 à l'entrée. Fait que ça peut être une autre opportunité aussi pour quelqu'un qui n'a pas besoin du stationnement. Vous risquez de vous retrouver au 1er janvier avec quand même pas mal de ventes de déjà rentrées. Absolument. C'est bien parti, en tout cas. C'est le but. Et parlons donc du retour de Jean-Marc Parent en 2016. Oui, le chouchou, dans le fond, des Joannais et Joannaises qui revient cette année. On est content. Ça fait 10 ans que Jean-Marc Parent n'est pas venu sur la scène de l'Auto-Québec.
Alors, on l'accueille, on va l'accueillir vraiment chaleureusement parce que c'est quelqu'un du coin. C'est les gens qui voient Jean-Marc Parent en spectacle parlent de Saint-Jean. Tu sais, il va parler du bord du séminaire, il va parler de ce qui se passe à l'hôpital de Saint-Jean. Nous, on sait tous c'est où. Alors, son show, habituellement, c'est vraiment adapté à la population, ce qui fait que les gens de Saint-Jean se retrouvent dans Jean-Marc Parent. Et quel a été l'argument pour le convaincre de revenir et d'avoir un show? Ça n'a pas été trop difficile. Puis encore dans le cadre de comment on s'est rendu à Jean-Marc Parent et comment on s'est rendu à cette offre-là, c'était vraiment 350e, Joannée, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était naturel. On nous le demande. À quand Jean-Marc Parent, le retour de Jean-Marc Parent? C'était naturel, c'était facile. Jean-Marc n'a pas trop hésité, je pense, non plus. Non, je pense que ça va être assez intéressant. Et lui, il sera quoi là, le premier samedi ou le deuxième samedi? C'est pas déterminé? C'est pas déterminé précisément la date, mais plus au début du festival. Juste préciser aussi que ce n'est pas un show d'humour, mais c'est bien le show de Jean-Marc Parent. De Jean-Marc Parent. Exact. Parce que, tu sais, il y a des gens même qui m'ont déjà posé la question, est-ce qu'il va faire partie de la soirée de l'humour, finalement? Mais pas du tout, ça va être la soirée Jean-Marc Parent. La soirée. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire après ça au début? Quand on se rassoit au bureau au mois de janvier, là, puis qu'on prépare un festival pour le mois d'août, il reste quoi à faire en janvier? Préparer 2016. Là, on a préparé Noël. Là, il faut préparer le festival 2016. Toute la programmation ballon, la programmation animation, les artistes aussi. On est là-dedans. On veut des nouveautés pour 2016 aussi. Donc, on s'enligne vraiment pour début du printemps, faire l'annonce de la programmation des formes spéciales, des artistes et de l'animation, toutes les nouveautés sur le site. Puis, ça serait le fun de préciser aussi qu'en plus de Jean-Marc Parent, qu'on a annoncé avec le Passeport aussi, c'est le groupe québécois Les Deux Frères, qui est un groupe vraiment qui est en effervescence en ce moment. Leurs chansons jouent beaucoup à la radio. Ils sont vraiment nouveaux. Ils ont commencé, pas ils ont commencé, mais ils sont déjà passés au Montgolfière aussi sur une scène secondaire. 2014 aussi. Alors, puis là, ils rentrent sur la scène de l'Auto-Québec cette année. Donc, retour de Jean-Marc Parent pour 2016, après 10 ans d'absence, une prévente assez exceptionnelle dans le cadre du 350e anniversaire pour les passeports, avec ou sans stationnement et avec ou sans manège. Donc, les deux sont disponibles, mais effectivement, peut-être dans le cas, moi je prends l'exemple, en tout cas moi, si mes enfants étaient relativement en bas âge et que je vais au festival dans 3, 4, 5 jours, je pense que ça vaut drôlement la peine de l'acheter probablement dès maintenant. Parce que dans le fond, un parent peut acheter son passeport sans manège, puis en acheter un pour son enfant avec manège. Effectivement. Tout à fait. Donc, les deux sont possibles. Là. Absolument. Oui. Puis, c'est vraiment de ramener les gens de Saint-Jean. On veut redonner le festival à Saint-Jean. C'est le 350e. La ville va être festive. Je pense que c'est une belle opportunité pour les gens de Saint-Jean. Puis, tu sais, on est le festival le plus familial au Québec. On est un des rares. Exactement. Les Joannais achètent les passeports. Ils viennent sur le site. Ils peuvent même emmener le lunch. La porte est ouverte. Fait on veut vraiment redonner le festival aux Joannais. À vous deux. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on reçoit Neil Auclair qui a reçu tout récemment le prix Hommage Aîné 2015. Il y a quelques semaines, il a reçu le prix Hommage Aîné 2015 en provenance de la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. Et j'ai nommé M. Neil Auclair, ex-directeur d'école pour plusieurs. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci, bonsoir à toi, merci de m'avoir invité. Bon, ça fait plaisir. Évidemment, je vais quand même faire une mise en contexte. Évidemment, vous le constatez, Neil n'a peut-être pas la voix la plus sexy de Saint-Jean, quoique...
C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça fait combien d'années maintenant? Ça va faire 11 ans. 11 ans, j'ai eu le cancer de la gorge et que je me débrouille depuis 10 ans avec une prothèse. Et puis, j'ai récupéré à peu près 75 de ma voix. Est-ce que Avec la ça. voix est meilleure aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 8 ans? C'est un peu comme un chanteur d'opéra. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Et il y a une question de respiration et d'habitude. Oui, j'ai récupéré à peu près 75 et j'ai aucun problème avec ça, moi, maintenant. Absolument pas. Et le Et cancer? ça, Dieu merci Ouais. à la science qui a produit ça, là. Ouais. Parce que là, 30 ans, 40 ans, les gens ne parlaient plus. Moi, je suis heureux avec ça. Puis je parle avec une main, puis je réfléchis de l'autre. Il faut le voir comme ça. Sinon, Là, la santé est bonne? ma santé est excellente. Moi, je vois mon médecin tous les ans, et puis... Donc, un survivant du cancer, ouais, ça fait 11 ans déjà. avec peut-être une voix un peu plus différente, peut-être un petit peu différente des autres, Différent. mais on réussit quand même à s'exprimer correctement. Ah oui, absolument. Neil Auclair, puis je vais présenter quand même l'affiche ici, on pourra la présenter. Qu'est-ce que c'est d'abord la table de concertation là, des aînés en Montérégie? On pourrait résumer, au niveau de la Montérégie, des MRC, il y a des tables de concertation. C'est un peu la voix et l'oreille du gouvernement. Le gouvernement, le ministère de la Famille doit consulter et ils font des représentations. On parle des aînés. Moi, je préfère des plus vieux. En tout cas, c'est les aînés. C'est la voix, la communication. Il y a un conseil d'administration de 25 personnes dans l'ensemble de la Montérégie pour faire des représentations au gouvernement. Et là, ce sont les gens de votre association, les gens d'ici Oui, qui ont soumis votre candidature? Absolument, oui. Mais la table de concertation, je pense, est important, incite les aînés à se manifester. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Et non pas rester chez vous bien tranquille, les bras croisés, puis on va tout vous donner. On incite les aînés à s'impliquer, à continuer à s'impliquer dans la société. Et je pense, moi, ça me plaît. Et j'ai été parrainé par mon association des directeurs d'école retraités qui ont soumis ma candidature, et puis c'est à ce niveau-là. Au niveau bénévolat. Vous êtes retraité du monde scolaire depuis combien de temps maintenant? 20 ans. 20 ans. Alors, je suis devenu aîné à 56 ans. J'étais un peu jeune pour devenir aîné. Alors, ça a été la suite de l'enseignement de la direction d'école. Pour moi, c'était une suite logique, le bénévolat. Et j'ai commencé tout de suite en prenant ma retraite en 95. À 56 ans, je m'étais impliqué au niveau de la Saint-Vincent-de-Paul comme bénévole. Bon, ça, je me rappelle de ça comme Oui. si c'était hier, parce que vous aviez repris la Saint-Vincent-de-Paul qui, à l'époque, était sur la rue Mercier, C'est ça, la grande remercie. à côté de l'école Marguerite Bourgeois. Vous étiez comme un président, directeur général bénévole à temps plein. Oui, moi, C'est à peu près ça, là. Le bénévolat, pour moi, là, c'est la gratuité et être capable de Mais s'impliquer. ça, la Saint-Vincent-de-Paul, on s'entend, là, c'était du bénévolat à temps plein, votre affaire, là. Avec ma femme, on travaillait à peu près 40 heures, 30 à 40 heures par semaine bénévole, mais j'avais une équipe extraordinaire qui m'entourait, là, parce qu'en arrivant là, c'était un peu rock'n'roll, là, entre guillemets, là. Mais on a ramené avec l'équipe en place. J'avais renouvelé l'équipe, en tout cas, pas de seul, là. Ouais. Mais la notion de gratuité, de respect, parlons clairement, des pauvres qui ont besoin. Alors, pour moi, c'était bénévole. Je n'avais pas besoin d'argent parce que j'ai une excellente pension. Alors, j'insistais beaucoup sur le service sans discrimination des pauvres. Parce qu'il n'y a pas eu... Ouais. On me reprochait, entre guillemets. Les pauvres, il y en a qui volent, etc. Il n'y a jamais eu de commission Charbonneau pour les pauvres. Comprends-tu ce que je veux dire, là? Ouais. Alors, ceux qui étaient à l'extérieur le matin,
À la pluie, au froid, à garder en Alors, je me rappelle. On faisait des reportages à l'arrière, les gens faisaient la file. Je me rappelle à l'époque, vous aviez instauré comme un système informatique Oui, pour... on avait rentré en informatique. J'avais une équipe extraordinaire de bénévoles. C'était bénévole. C'est sûr. Donc, vous avez fait combien d'années à Saint-Vincent-de-Paul? Moi, j'ai fait à peu près 10 ans. Mais comme président, j'avais rentré en 95 au niveau de la paroisse. On insistait beaucoup sur les visites à domicile. C'était important. C'était la philosophie de base de Frédéric Ozanam, à Saint-Vincent-de-Paul. On n'avait pas peur de parler de charité puis de visite à domicile sans juger les gens. Donc, une dizaine d'années à la Saint-Vincent-de-Paul, ce qui vous mène à peu près à 65-66 ans, moment où vous avez eu votre cancer. Là, vous avez pris une petite pause pendant un certain temps ou pas trop? Tout en étant à Saint-Vincent-de-Paul, j'étais comme secrétaire à Moisson Rive-Sud. Oui. On donnait, grosso modo, à peu près 500 000 par année. Là. La dernière levée de fonds, je vérifiais 325 000 qu'on avait ramassé. C'était quand même beaucoup d'argent. Et c'était vraiment gratuit, sans distinction de race. Moi, j'insistais beaucoup sur ça. Et on avait des dons énormes au niveau de la vie. Et là, quand je commençais à filer mal, c'est là que j'ai quitté, moi, lorsque j'ai eu le cancer. Par la suite, mais entre-temps, je m'impliquais bénévolement au niveau du Centre de la relance, comme président de 1998 à 2012. Ça me rejoignait parce que c'était un peu la suite c'est un mandat. de l'enseignement. Oui, c'est ça. Évidemment, vous êtes issu du monde de l'enseignement et J'ai des directions toujours d'école. aimé en défendre, d'une certaine façon, à prendre parti pour les plus démunis. La relance, écoute, il faut bien s'entendre. C'est une école de décrocheurs, là, qui ont décroché pour une foule de raisons. Et je leur disais allègrement, je l'ai dit devant les commissaires aussi à l'occasion, faites n'importe quoi, mais faites quelque chose. Dans le sens de l'initiative, la création, et la passion. Et il y avait une équipe de professeurs, puis de la directrice d'école, Et là, au cours des dernières années, votre bénévolat, il s'exerce de quelle façon maintenant? Bien, quand j'ai eu le cancer, j'ai écrit un livre. Tu étais venu chez moi pour ça. On avait eu une entrevue. Ça, c'était une forme de bénévolat. J'ai donné quand même près de 4 000 à la Société canadienne du cancer. Je me suis impliqué au niveau de Terre Fox, le relais pour la vie. Il y a des causes qui... j'ai écrit beaucoup. Je donnais tous les profits de livres, en particulier donné plus que 4 000 à peu près, puis donner des conférences. Ça a été... Actuellement, j'ai travaillé au cours des dernières années au niveau de l'association de la laryngectomisée pour écrire une revue pendant 3 ans et demi. Vous n'avez pas chômé dans les 20 dernières années? Pas du tout. Moi, je suis très heureux, puis je m'implique au niveau aussi de la musique. Bénévole, dans certaines fois, il y a des autres semaines. L'écriture, j'écris beaucoup. J'ai écrit quand même 3 livres là, depuis ma retraite. Mais c'est cette notion-là de bénévolat, j'ai toujours insisté sur la gratuité. Et les aînés, j'ai un peu la blague alors les vieux. J'aime l'implication. Le bénévole doit être gratuit, mais s'impliquer, ne pas avoir peur. Moi, je n'ai jamais écoute, j'ai 76 ans, l'airons-nous pas, là. Mais je ne veux pas être traité de mon oncle. J'interviens, je n'hésite pas à intervenir. Et je vais te citer à la blague, je me le tire à l'occasion. Un proverbe ou un slogan vietnamien. Vietnamien? Chez nous, quand on boit de l'eau, on se rappelle de celui qui a creusé le puits. Et quand on mange un fruit, on se rappelle de celui qui a planté l'arbre. Pour les aînés, je pense que, je vais citer Baudrillard. Écoute, il n'y a rien de préparé, j'aime bien l'esprit comme ça. Baudrillard disait au Québec qu'on a tendance à oublier facilement. Il disait ceci, moi, je l'admire. La maîtresse envoie quelqu'un, un jeune au bureau, au tableau, puis elle lui dit « Efface, on recommence ». Je pense que si on veut avoir une continuité, comme un devoir de mémoire. Jeune, au moins jeune, à l'année, c'est de poursuivre une société. Il y a un devoir de Moi, mémoire. mon bénévolat, je crois que j'étais dans ce sens-là. Je n'ai jamais hésité, je le fais encore, à prendre position
a provoqué des fois des Ouais, je sais. discussions. Vous êtes bien ça. Sans aucune Hein? malice. Ouais, ouais. Non, non, je sais. Mais ça m'apporte beaucoup, en tout cas. Ouais. Oui. J'aide certains à l'ingectomycine, ne serait-ce que je reçois souvent des appels à la maison. J'ai fait des visites pour leur donner des trucs. Et je suis très heureux dans ce sens-là, je pense. Nél Auclair, merci beaucoup. Félicitations encore une fois Ouais. pour ce prix Hommage Aîné 2015. Je tiens à remercier tous les plaisir. gens qui ont communiqué avec moi, qui ont pris un moment. Ça m'a fait vraiment plaisir et je l'apprécie beaucoup. Merci. À toi. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle que c'est la deuxième fin de semaine du marché de Noël à la place du marché à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi, samedi et dimanche. Également samedi de 10h à midi du côté du parc Honoré-Mercier à Iberville, une fête de Noël avec les conseillers Hugues Larivière, Mélanie Dufresne et Justin Bessette. On vous rappelle bien sûr notre télé-bingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Entre-temps, si vous désirez me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye.